nous appelons au nom de la grâce. Dieu nous le donne par la grâce, c'est-à-dire par sa pitié. C'est-à-dire, il ne regarde pas tout ce que tu as fait. Mais il y a de ces choses-là, pour que Dieu te les donne, il ne te les donne pas parce que tu le mérites, mais il te les donne en te demandant quelque chose d'autre en contrepartie. C'est-à-dire, il t'exige des choses à faire. Il y a certaines démarches que tu dois faire pour bénéficier de certaines faveurs et de certaines bénédictions. Que personne ne vous trompe. C'est même la loi de la grâce. C'est-à-dire, même la grâce elle-même, elle nous enseigne à renoncer. C'est-à-dire, il y a certaines choses pour que tu entres en contact avec certaines faveurs, avec certaines bénédictions même de la grâce de Dieu. Tu dois renoncer à certaines choses. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une certaine discipline. Il faut qu'il y ait une certaine résilience. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la discipline, s'il n'y a pas cette consécration, de foi, il y a certaines choses bien aimées, nous ne les aurons pas. Même quand on prie matin, midi, soir. Donc, nous avons besoin de comprendre tous ces principes parce que c'est très important. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train de lire et d'écouter un témoignage parmi tant d'autres des témoignages qui nous sont parvenus. Je vous avais parlé d'une de nos bien-aimés qui nous suit, qui nous regarde depuis Canada. Et je vous ai parlé un peu de son témoignage. Elle était d'abord au Maroc, bloquée au Maroc plusieurs années. Mais Dieu, qui l'a mis en contact avec ses programmes, le Seigneur a fait en sorte que lors du programme, je crois, de 2020 ou 2021, mais ça fait vraiment très longtemps, lors de ce programme, cette personne a été invitée par quelqu'un d'autre, par une de mes filles, l'a invitée parce que c'est son ami, lui a dit, va suivre l'homme de Dieu, va suivre ce programme, entre dans ce programme de prière. Elle est entrée dans le programme de prière, elle m'a appelé, elle m'a présenté sa requête, elle m'a présenté son problème. Je lui ai dit, prie seulement avec nous, parce que moi je n'ai rien à te donner. Je ne peux rien faire par rapport à ta situation, mais je sais qu'il y a un Dieu qui est capable de faire quelque chose. Et après juste le programme, juste après le programme, il a été libéré. Elle a été touchée, visitée par la grâce de Dieu et elle est sortie du Maroc pour aller directement jusqu'au Canada avec ses 2 enfants. Elle arrive au Canada, vous savez, comme l'homme, l'humain, c'est normal. Vous savez, quand tu n'arrives pas encore quelque part, tu as l'impression que tu as tellement de difficultés, des problèmes. Dès que tu arrives là, tu as ce que tu voulais, tu vas te rendre compte que ça ne suffit pas encore. C'est là qu'elle va se rendre compte que quand on vient en Occident, on a besoin de la stabilité, on a besoin des papiers, on a besoin de tout ça. Et tout ça, ça commence à compliquer. Elle entre encore dans un autre programme qu'on avait organisé. Dieu la visite, Dieu lui donne des papiers. Et elle voulait se naturaliser. Elle a dit non, je veux me naturaliser le plus vite que possible. Parce qu'elle remplissait déjà des conditions. Et ça compliquait toujours. Les dossiers des autres étaient acceptés. Les dossiers des autres ont donné des réponses positives. Mais par rapport à son dossier, c'était trop compliqué. Il y avait toujours des blocages. Elle appela. Elle pleura même au téléphone. Et Dieu a fait grâce. On avait encore un autre programme. Elle a prié avec nous. Et après quelques temps, Dieu a débloqué sa situation. Elle est devenue canadienne. Gloire à Jésus. Et là, elle a commencé à combiner un peu de petits boulots à gauche, à droite. Elle n'arrivait pas depuis lors à avoir un travail fixe, à avoir un embauche bien aimé, un CDI, je peux dire. C'est-à-dire un embauche d'assurance, d'avenir, de sécurité, qui pouvait la sécuriser, elle et toute sa famille. Et là, quand nous avons commencé ce programme, elle m'a écrit. Parce qu'elle a déposé des CV quelque part. Mais ça a bloqué, ça a compliqué. D'autres personnes avec qui elles ont déposé des CV, il y avait des bonnes réponses. Mais pour elle, c'est compliqué. Elle m'a dit, papa, je vais travailler dans cette entreprise-là. C'est l'entreprise publique. On ne prend pas des gens comme ça. Ça dit, j'ai besoin de la main de Dieu. Même si je suis devenue canadienne, mais ce n'est pas facile pour qu'on m'accepte là-bas. Parce que tout le monde sait que c'est compliqué. Et dernièrement, je me rappelle, elle a encore appelé en pleurant.
parce que les gens se moquent d'elle. Ses amis se moquent d'elle en disant, même devant elle-même, en lui disant, celle-là, elle n'a pas de chance. Elle ne trouve jamais un bon travail. Regarde, elle ne combine que des petits boulots. Et elle pouvait entendre ça. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, écoute, rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait avec toi. Rappelle-toi de tous les témoignages. Et aujourd'hui, c'est pas que ça se passe aujourd'hui, c'est déjà depuis la semaine dernière. Mais c'est aujourd'hui qu'elle envoie son témoignage en me disant, Dieu m'a donné un témoignage. Alléluia. Nous sommes dans un programme du déblocage. Parce que Dieu, il est le Dieu qui débloque les situations. Alléluia. Elle m'a dit, j'ai mon témoignage. L'entreprise en question m'a répondu. Et ce qui est encore pire, papa, j'ai postulé dans des entreprises importantes de notre pays, de notre cité, de notre ville. Et toutes les deux m'ont répondu. Toutes les deux m'ont accepté. Je ne sais plus où aller. Je demande à Dieu maintenant de m'aider. Ah, j'ai pris Dieu. Que Dieu te donne au-delà de tes attentes. Est-ce que quelqu'un croit à cette prière? J'ai pris que le Seigneur te donne au-delà de tes demandes. Qu'il te donne au-delà de tes requêtes. Qu'il te donne au point que tu ne sais plus quoi choisir. Alléluia. Dieu est capable de nous mettre. Ça dit, bon, tu as beaucoup pleuré, alors je te donne. C'est à toi maintenant de faire le choix. Je lui ai dit, Dieu va te guider autant qu'il t'a exaucé avec les deux demandes. Dieu va te guider d'une manière ou d'une autre. Papa, je ne sais plus où aller. Ce sont des grandes entreprises toutes les deux. Et là, on n'entre pas facilement. Elle devait commencer dans l'une aujourd'hui à 13h. Hein? À 13h de chez eux là-bas. Mon Jésus, mon Jésus. Ma prière est que le Dieu qui est en train de visiter des personnes, le Dieu qui est en train de débloquer des situations, j'ai pris que ce Dieu-là se lève aussi en ta faveur. J'ai pris que ce Dieu-là se lève aussi pour toi. J'ai pris que ce Dieu-là te donne aussi des réponses et des solutions. J'ai pris que ce Dieu-là commence à ouvrir toutes les portes qui ont été longtemps fermées dans ta vie. Oh, je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne connais pas ta douleur. Mais je sais seulement qu'il y a un Dieu. Et tout ce que je peux faire, c'est de te présenter ce Dieu-là. C'est de te dire que ce Dieu-là, il est là à tes côtés. C'est de te dire que ce Dieu-là n'est pas aussi loin de toi. Il n'est pas loin, bien-aimé. Il est là à tes côtés. Et ce Dieu ne t'a jamais laissé et il ne t'a jamais abandonné. Oui, tu peux me dire que non, avec tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait dans ma vie, comment il peut me manifester encore sa grâce? Laisse-moi te dire, il est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Dieu pardonne, Dieu pardonne, Dieu pardonne. Je dis à quelqu'un que Dieu pardonne. Alléluia, alléluia. Les hommes condamnent, les hommes rappellent, mais Dieu, il pardonne et Dieu ne rappelle plus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Je me rappelle, je suis allé prier pour un enfant, un jeune homme qui avait des problèmes de dépression aiguës, des problèmes de dépression, bien-aimé. Et quand je me rappelle ces jours-là, on a commencé à prier pour lui. Bien-aimé, il n'y avait aucun effet. Il nous regardait comme s'il n'était pas là. Mais quand j'ai cité ce verset de la Bible, j'ai dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le jeune homme s'est mis debout. Le jeune homme s'est mis debout. Bien-aimé, comme si son intelligence est revenue. Il s'est mis debout, il a commencé à sauter, il a commencé à répéter les mêmes versets. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tout le monde qui était là a commencé à clamer. Nous étions dans la joie de voir son esprit revenir.
à cause d'une déclaration de la parole. J'ai dit à quelqu'un, il n'y a pas de prophétie si grande, il n'y a pas de prophétie si puissante que la parole de Jésus. Apprends à déclarer la parole, apprends à dire ce que Dieu a dit, non pas ce que les gens ont dit, non pas ce que le monde te présente, non pas ce que la société te présente, non pas ce que les circonstances te présentent, mais déclare la parole de Christ. Parce que la Bible dit que la parole du Seigneur est esprit et vie. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas charnelle. Sa parole est esprit et vie. Sa parole est esprit et vie. Or, l'esprit sera toujours supérieur à la chair. L'esprit sera toujours au-dessus à tout ce qui est physique. Parce que le monde physique est contrôlé par l'esprit, par le monde spirituel. Voilà pourquoi la parole est esprit. La parole est au-dessus du physique. Et elle est au-dessus du monde naturel. Elle est au-dessus de tout ce qui est normal. Elle est au-dessus de tout ce qui est logique. Elle est au-dessus de tout ce qui est naturel. Parce que, bien aimé, tout ce qui est physique est naturel. Tout ce qui est physique est logique. Tout ce qui est physique est normal. Mais la parole de Dieu est esprit. Et non seulement elle est esprit, mais elle est aussi vie. Alléluia. Elle est aussi vie. Quand elle est libérée, quand elle est relâchée, quand elle est proclamée, cette parole apporte la vie. Même là où il n'y avait pas la vie, même là où tout était fini, même là où on avait déclaré la mort, la destruction totale. Mais quand la parole arrive, elle amène la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ah, est-ce que quelqu'un me croit? Ce n'est pas encore fini. Regarde ta vie. Parle à toi-même. Dis-toi, ah, Otis, ce n'est pas encore fini. Tant que le ciel me permet d'être là, tant que Dieu me permet d'exister, tant que je peux encore me lever et que je peux encore trouver un peu de souffle dans mes narines, un peu de souffle en moi, Dieu n'a pas fini, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. C'est lui le grand producteur. C'est lui le metteur en scène. C'est lui le réalisateur. Tant qu'il n'a pas dit, c'est fini, end. Bien aimé, c'est pas fini. Tant qu'il n'a pas dit, stop, c'est pas fini. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est le metteur en scène de ta vie. Dieu est c'est lui qui met en scène tout ce qui te concerne, tout ce qui est de ta vie. Alléluia. Oh yes. 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 Il est le producteur même de ta vie. Parce que ta vie, c'est comme un film. La vie, c'est comme un film. Et Dieu, c'est lui qui a tout pris en charge pour mettre en scène cette vie. Pour mettre en scène ta vie. Alléluia. C'est lui le producteur par excellence. J'ai dit à quelqu'un, il a tout pris en charge. Il va commencer les choses du début jusqu'à la fin. Il est appelé l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commence et qui finit. Toutes les lettres de l'alphabet sont incluses en lui. Rien de ce qui existe, bien aimé, n'est hors de lui. Tout ce qui existe, puisque tout ce qui existe, on peut l'écrire. Tout ce qui existe peut avoir une appellation. Tout ce qui existe a un nom. Or, tous les noms sont composés par les lettres de l'alphabet. Par les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire tout ce qu'on peut appeler, tout ce qui existe et qui a une appellation est composé par des lettres de l'alphabet. Maladie, M-A-L-A-D-I-A et E, pardon. Alléluia. Alléluia. Cancer, C-A-N-C-E-R. Diabète, D-I-A-B-E-T-E. C'est-à-dire toutes les choses qui existent, négatives et positives, qui ont une appellation. Il n'y a rien qui existe qu'on ne peut pas appeler, qu'on ne peut pas écrire, qu'on ne peut pas citer le nom. Tout ce qui existe a des noms et des appellations. Or, toute appellation et tout nom fait partie, bien aimé, dans toutes les lettres de l'alphabet. Or, la Bible dit Jésus
et c'est lui qui commence l'alphabet et c'est lui qui le finit. Oh my God. Cela veut dire qu'il a le contrôle de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il maîtrise toutes les lettres. Oh my God. Il maîtrise toutes les lettres. Quoi que tu peux avoir dans la vie, au chômage, puisque ça s'écrit C-H-O-M-A-G-E, Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le A et il est le Z. Il est celui qui renferme toutes les lettres. C'est-à-dire aucune lettre est en dehors de lui. Il les contrôle et il le maîtrise. Alléluia. Il les contrôle et il le maîtrise. Alléluia. Il les contrôle et il le maîtrise. J'ai dit à quelqu'un, la gloire arrive. J'ai dit encore que la gloire arrive. Je rappelle encore que la gloire arrive. Je martèle encore que la gloire arrive. J'ai dit à quelqu'un, ton temps est arrivé, ta saison est arrivée, comme cela s'est passé pour Bartimée. Je reviens sur Bartimée. Comme cela s'est passé sur Bartimée, dans la vie de Bartimée. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Comme cela s'est passé pour cet homme qu'on appelle Bartimée. De la même manière, Dieu va te restaurer. De la même manière, Dieu va te rétablir. De la même manière, Dieu va te visiter. De la même manière, il passera sur ton chemin. Il passera sur le chemin de ta vie. Il passera sur le chemin de ta maladie. Il passera sur le chemin de ton échec. Il passera sur le chemin, bien-aimé, de toute le moquerie que tu es en train de subir dans la vie. Il passera sur le chemin, bien-aimé, du rejet que tu connais. Il passera sur le chemin de tes blessures antérieures. Jésus va passer. Il est passé sur le chemin de Bartimée. Nous sommes dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Il est passé sur le chemin de Bartimée. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Nous avons vu pourquoi Bartimée s'est retrouvé dans de telles conditions. Mais un jour, l'opportunité de Dieu a frappé sur son chemin. L'opportunité a frappé sur sa porte. L'opportunité a frappé sur sa maison. Cet homme négligé, abandonné, oh, on les présente, même la Bible prend soin de les présenter. La Bible dit Bartimée, mendiant aveugle. Mendiant aveugle. Voilà ce qu'il était. Voilà ce qu'on pouvait retenir de lui. Il était mendiant et aveugle. Il était aveugle. L'handicap ne suffisait pas. Le diable a touché ses yeux. Mais il n'a pas suffi à toucher ses yeux. Il ne s'est pas arrêté à toucher ses yeux. Il est allé à le réduire encore en mendiant. Cet homme a commencé, bien-aimé, à mendier, à demander, à quémander. Il dépendait, bien-aimé, de la pitié des autres. Oui, on peut avoir un handicap sans pour autant dépendre des autres pour la survie. On peut avoir un handicap. Mais aujourd'hui, par exemple, nous voyons dans nos sociétés d'aujourd'hui, même des gens qui ont certains handicaps dans leur vie, ils travaillent. On essaye, bien aimé, d'une manière ou d'une autre, de les former pour des professions liées par rapport à leur handicap. Mais écoutez, nous sommes dans des anciens temps. Nous sommes dans cette civilisation ancienne. Nous sommes dans ces sociétés anciennes où les choses n'étaient pas comme elles sont aujourd'hui. Bartimée, il est aveugle. Comme si cela ne suffisait pas, il devient encore mendiant parce qu'il ne devait que quémander. Il dépendait de ce que les gens lui donnaient. Écoutez, bien-aimés, un jour, oh my God, un jour, il ne s'y attendait pas. On lui a raconté l'histoire de Jésus, d'un certain Jésus de Nazareth. Il a dit, mais qui est cet homme? Je n'ai jamais entendu de choses concernant, des choses plutôt pareilles à ce qui se passe, à ce que cet homme est capable de faire. Bartimée entendait parler de Jésus, mais il n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer. Il s'est dit certainement, il n'est pas fait pour moi. Certainement, je ne mérite pas cette grâce. Certainement, à cause de tout ce que je fais, je mérite ce que je récolte. Je mérite ce que je vis. Je mérite ce qui se passe dans ma vie. Vous savez combien de fois nous nous culpabilisons à cause de certains échecs.
À cause de certains combats, on se dit peut-être Dieu est en train de me punir, Dieu est en train de me payer le mal que je fais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans. Même quand on a demandé pardon, même quand on sait que Dieu avait déjà pardonné, même quand on sait qu'on a déjà reçu la libération et la délivrance du Seigneur. Mais quand le malheur arrive, des fois, on se culpabilise. On pense qu'on est nous la cause de ce qui arrive. Peu importe que tu sois la cause ou pas, il y a un Dieu au ciel qui pardonne. Et quand Dieu pardonne, il ne te fait plus payer, bien-aimé, la monnaie de ta faute. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Dieu n'est pas rancunier. Dieu ne peut pas avoir une dent contre quelqu'un. Jamais. Jamais. Il pardonne et c'est fini. C'est chose close. Fini. Page tournée. Il recommence de nouveau avec nous. La page là est déchirée. Fini. Il commence à réécrire une nouvelle histoire avec toi. Sur une nouvelle page. Toute blanche. Pas de traces. Pas de taches. Toute blanche. Il a dit, venez, plaidons. Même si vos péchés sont rouges, comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Blancs comme la neige. Mon Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce soir que Dieu pardonne. Bartimée a eu l'opportunité de sa vie. Je vous ai parlé de l'opportunité. Une conjoncture favorable. Où quelque chose de merveilleux peut se produire ou être fait en notre faveur. Il a eu cette conjoncture favorable. Il a eu cette opportunité de sa vie. Bien-aimé, Dieu est le Dieu des opportunités. Le Dieu de la Bible est le Dieu des opportunités. Le monde l'appelle chance, mais nous l'appelons pas chance. Nous l'appelons grâce. Nous l'appelons l'opportunité. Nous l'appelons faveur. Nous l'appelons occasion favorable. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai pris Dieu qu'en cette saison, que Dieu t'accorde des opportunités qui vont changer ton histoire. Que Dieu t'accorde des opportunités qui changeront ta famille. Que Dieu t'accorde des opportunités qui changeront ta destinée. Des opportunités qui vont t'ouvrir la porte qui est longtemps fermée. Que Dieu t'accorde des opportunités, cher ami. Et quand des opportunités se présentent, on les saisit. On les saisit. Ne néglige pas des opportunités divines. Ne néglige pas des faveurs divines, des occasions divines. Dieu peut amener des personnes autour de nous qui sont des canaux, des moyens par lesquels nous pouvons accéder à une autre dimension de vie. Ne néglige pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible est contre toute forme d'orgueil. Ne sois pas présomptueux. Ne sois pas une femme présomptueuse. Ne sois pas un homme présomptueux. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux-là qui pensent n'avoir besoin de personne. C'est-à-dire, moi, je me suffis. J'ai besoin de personne. Laisse-moi te dire, il y a des faveurs et des grâces que Dieu t'accordera toujours au moyen des gens. Il passera toujours au moyen des individus. Parce que la Bible déclare, à cause de cela, plusieurs ont reçu des anges. Dieu t'enverra des anges qui n'ont pas des ailes. Alléluia. Dieu t'enverra des anges qui n'ont pas des ailes. Il y a des connexions qui sont des connexions angéliques. Il y a des relations qui sont des relations angéliques. Ce n'est pas que cet homme ou cette femme ou cette personne, c'est un être du ciel. Non, c'est juste un humain. Mais un humain que Dieu a mis à tes côtés pour t'amener quelque part. Voilà pourquoi je vous ai dit, un enfant de Dieu averti n'accepte pas n'importe quelle relation. Un enfant de Dieu averti n'accepte pas n'importe quelle camaraderie. Un enfant de Dieu averti n'accepte pas n'importe quelle amitié. Un enfant de Dieu averti n'accepte pas n'importe quelle connexion. Non, non. La Bible dit, erre l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants.
qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui ne reste pas, qui n'habite pas, il ne marche pas, il ne s'accompagne pas, il ne s'arrête pas, il n'habite pas, il ne marche pas, il ne s'arrête pas et il n'habite pas. Il y a 3 démarches, il y a 3 dimensions. Quand tu commences à marcher selon les avis des méchants, selon les avis des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, tu finiras par t'arrêter sur ça. Tu finiras par commencer de temps en temps à faire. Tu commenceras par t'arrêter. Et quand tu commences par t'arrêter de temps en temps, tu vas finir par faire ta demeure là. Ça dit, ça deviendra ton style de vie. Ça va devenir ton style de vie, ta façon de vivre, ton système de vie. Alléluia. On n'accepte pas n'importe quelle compagnie. Je préfère être seul. Si je suis entouré de mauvaises personnes, je préfère encore être seul. D'ailleurs, le monde le dit encore mieux. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Oh, j'ai pris Dieu, que Dieu t'aide. Que Dieu te donne des compagnies. Que Dieu te donne des relations, des amitiés. Que Dieu te connecte avec des personnes, des choses qui vont te propulser. Reste là où il y a l'encouragement. Reste là où ta bénédiction est acceptée. Reste, bien-aimé, là où la bénédiction t'accepte. Permettez, je vais bloquer quelqu'un. Reste, bien-aimé, là où tu tires profit de quelque chose. Là où tu es bien. Non seulement tu donnes, mais tu reçois aussi. L'opportunité se présente. Bartimée a dit, je vais saisir cette occasion. Je vais saisir cette opportunité. Que Dieu nous aide à discerner des opportunités célestes, des opportunités divines. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il a commencé à crier. Il cria. Dès qu'on lui a dit que c'est l'opportunité de ta vie, la Bible dit, Bartimée a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Oh, j'aimerais lire ça. Nous sommes dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir du verset 46. J'aimerais lire quelques versets. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, et une assez grande foule, pardon, le fils de Timée, virgule, Bartimée, virgule, c'est important, on l'avait expliqué l'autre fois, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Il s'est mis à crier. Waouh! Vous savez, beaucoup de gens ratent des bénédictions. Non seulement parce qu'ils n'ont pas constaté l'opportunité, mais parce qu'ils n'ont rien fait pour saisir l'opportunité. Bartimée n'a pas dit, écoutez, c'est Jésus. Quand on parle de Jésus, on m'a dit qu'il est miséricordieux, il ne laisse pas les malades dans leur maladie, il ne laisse pas les gens dans leur douleur, il ne laisse pas les gens dans leur souffrance. Certainement, il me verra. Il va me voir, il aura pitié de moi. Il va voir dans quelles conditions je suis, il aura pitié de moi. Non, Bartimée a dit non. Je n'attends pas qu'il arrive là où je suis. Je n'attends pas qu'il vienne à mon approche. Je n'attends pas qu'il vienne à ma rencontre. Je n'attends pas qu'il vienne là où je suis. Si lui ne vient pas, moi je vais aller là où il est. Alléluia. Où sont ces personnes qui peuvent se dire que si Dieu ne me touche pas, mais moi je vais toucher sa robe? Où sont ces hommes et ces femmes qui se disent, si Dieu n'intervient pas par sa miséricorde et ses compassions dans ma situation, dans ma famille, dans ma requête par rapport à mon problème, moi, je veux le toucher au point qu'il
intervienne dans ma vie. C'est ce que Bartimée fait. La Bible dit, il cria. Est-ce que savez-vous qu'il y a certaines choses, pour qu'elles soient résolues de Dieu, Dieu, le ciel veut entendre ton cri. Dieu veut entendre ton cri. Qu'est-ce qu'un cri? Ce n'est pas juste le fait d'ouvrir sa bouche et de commencer à parler à haute voix. Ce n'est pas de ces cris-là que je parle. Dieu veut entendre ton cri. Les cris, c'est un sacrifice. Les cris, bien-aimé, c'est quelque chose qui t'écoute. Les cris, c'est cette dépense. Je ne parle pas d'une dépense seulement matérielle, mais je parle de la dépense spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer. Quand vous lisez en grec, le verbe crier utilisé ici, en grec, le verbe qu'on a utilisé, c'est kratzo. Kratzo, bien-aimé, n'est pas juste un simple crier. On définit kratzo comme étant, si on peut le traduire littéralement en français, il y a d'autres verbes qu'on utilisera au lieu de crier. On les traduit par exemple par le verbe coasser. Or, coasser, c'est quoi? Coasser, en fait, c'est le cri d'un corbeau. C'est-à-dire, les cris perçants. Vous savez, quand un corbeau crie, coasse, quand un corbeau coasse, son cri, quand il est tout près de toi, c'est comme si ça pénètre les tympans. C'est un cri, on appelle ça un cri perçant. En français, il y a aussi un autre verbe qu'on utilise pour parler de ça, c'est vociférer. Vociférer, cela veut dire crier d'une voix forte, avec toute son énergie. C'est ça, vociférer. Donc, le verbe crier utilisé ici, si nous le traduisons en grec, selon le verbe qu'on avait utilisé, on ne devait pas écrire crier. On devait plutôt dire Bartimée a vociféré. Il vociféra, il criait, il vociférait. Cela veut dire, il criait d'une voix forte avec toute son énergie. C'est ça le crier de Bartimée. C'est ça le crier, bien-aimé, qu'on utilise pour saisir les opportunités. Il a crié avec toute son énergie. Cela veut dire quand il a fini, quand il a été guéri, on a constaté que sa voix avait séché. Sa gorge avait séché. Il avait perdu sa voix. Parce que ça, ce sont les conséquences quand on vocifère. La Bible dit Bartimée a vociféré. Il cria d'une voix forte avec toute son énergie. Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que s'il avait parlé normalement, il savait que s'il avait affronté cette situation dans une attitude de tout le monde, Jésus n'allait pas le voir. Jésus n'allait pas s'arrêter sur son problème. Jésus n'allait pas s'arrêter pour changer sa situation. Bartimée s'est dit, je vais faire quelque chose que tout le monde là ne fait pas. Jésus est entouré d'une grande foule. La Bible nous dit ça. Quand vous lisez les premiers versets qu'on avait lus, le verset 46, on nous dit quoi? Ils nous arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Non seulement une grande foule, mais une assez grande foule. La présence des assez là, ça exagère encore la grandeur, la quantité de personnes qui étaient là. Ça dit que si Jésus était accompagné plus ou moins, selon les statistiques, on nous dit que chaque fois que Jésus s'est déplacé, il était accompagné de plus ou moins 5 000 à 10 000 personnes qui l'entouraient, qui le suivaient.
Quand on ajoute maintenant assez devant grande foule, on sous-entend que si c'est les statistiques, c'est limité à 10 000. Donc là, nous sommes presque à 20 000. Une assez grande foule. Bartimée a dit, si je vais adopter l'attitude de tout le monde, qui est en train de suivre Jésus, en train de parler normalement, ma situation ne changera pas. Vous savez pourquoi tant de fois nous restons les mêmes personnes? Vous savez pourquoi tant de fois nos problèmes restent tels qu'ils sont? Parce que nous cherchons à nos problèmes des solutions comme tout le monde. Nous cherchons à nos problèmes des réponses comme tout le monde. Tu veux des solutions exceptionnelles. Tu dois faire des démarches exceptionnelles pour obtenir des solutions exceptionnelles. Tu veux un témoignage exceptionnel. Dieu t'attend sur le terrain de te donner, de te consacrer de manière exceptionnelle pour qu'il y ait un témoignage exceptionnel. Tu ne peux pas avoir quelque chose de grand en s'aimant peu, en donnant peu. Tu ne peux pas penser beaucoup avoir en investissant peu. Bartimée a crié, il a coassé, il a vociféré. Fils de David, aie pitié de moi. Les cris de quelqu'un qui croit à la miséricorde. Il parle, il évoque la pitié. Il croit à la miséricorde. Mais malgré le fait qu'il croit à la miséricorde, malgré le fait qu'il croit aux compassions de Dieu, malgré qu'il croit que le Seigneur peut lui accorder une seconde chance, une deuxième opportunité, malgré qu'il croit, mais il le sait aussi, que si je ne fais pas ce qui est au-dessus de la mêlée, je n'aurai pas une réponse au-dessus de la mêlée. Est-ce que Bartimée était-il le seul malade qui était là? Non, je ne crois pas. Il était le seul aveugle qui était là? Non, je ne crois pas. Il était le seul mendiant qui était là? Non, je ne crois pas. Le vrai problème, c'est quoi? Bien-aimé, tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. Quand on sait ce qu'on veut dans la vie, on ne fait pas ce que tout le monde fait. On fait ce qui est exceptionnel pour avoir des résultats exceptionnels. On fait ce qui est spécial pour se démarquer de tout le monde. Bartimée a saisi sa chance, si on peut utiliser ce langage. Il a saisi l'opportunité qui lui a été donnée. Il a dit, et Jésus s'arrêta. Waouh! Est-ce que vous pouvez imaginer quel genre de cri cet homme a lancé pour qu'au milieu de plus ou moins 15 000 à 20 000 personnes, que Jésus entende son cri et qu'il s'arrête? Vous pouvez imaginer quelle énergie il a mis en place, quelle énergie il a déployée pour crier de la sorte, pour qu'au milieu de plus de 15 000 personnes, là tout le monde est en train de parler. Il y a des mamans qui ont des bébés, il y a des mamans qui ont des enfants et des brouhahas partout. Il y avait des bruits partout, des enfants qui pleuraient, des gens qui criaient aussi parce qu'ils avaient besoin de l'aide de Jésus. Et vous savez, des femmes, très souvent, elles sont toujours très émotives. Et il y avait des femmes qui criaient, oh, béni soit ta mère, si seulement je pouvais avoir un enfant comme ça. Il y avait d'autres mamans qui criaient, oh Jésus, 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 aide-moi. Tout le monde parlait. Même des petits bruits au milieu de plus de 15 000 personnes, ça devient, bien aimé, des tonnerres de bruit. Mais Jésus s'arrête à un seul bruit, au bruit d'une seule personne. Tous les autres bruits ne pouvaient pas l'arrêter, mais il va s'arrêter sur le bruit de Bartimée. Je prie Dieu pour toi, que Dieu t'amène dans une dimension
où tu vas commencer à apprendre spirituellement, à lancer des cris qui vont arrêter ton sauveur pour qu'il s'occupe uniquement de toi. Alléluia. Bartimée a pu arrêter Jésus au point que Jésus, il laisse le plus de 14 000 à 19 000 personnes qui étaient là tout autour de lui. Il le laisse juste pour se concentrer sur Bartimée. Il y a des cris, qui attirent la concentration de Dieu. Il y a des cris, cher ami, qui attirent la concentration du Seigneur. Alléluia. Mon Jésus, mon Jésus. Je me rappellerai toujours d'un de nos pasteurs, cet homme qui avait un problème, un homme puissant, un homme que Dieu utilisait puissamment. Cet homme, ils avaient des difficultés dans leur famille, dans leur couple. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils priaient beaucoup pour ces problèmes, au point qu'il était fatigué, il ne savait plus quoi faire. Mais un jour, il était en train de prier, il est entré en retraite de prière pendant 3 jours de jeûne et prière. Il priait, il priait, il priait, il priait. Il a commencé à prier aussi pour ce problème, pour que Dieu le visite, lui et sa femme, afin que Dieu leur donne un bébé. Pendant qu'il priait, il priait, il priait, je crois que c'était le 3e jour, le dernier jour. Il était fatigué dans son jeûne, dans sa prière. Il a eu une vision pendant la prière. Il voit une montagne, une grande montagne. Et lui, il était de l'autre côté de la montagne. Et de là où il était, il se vit en train de prier, comme il était en train de prier aussi, dans la réalité. Il entend de l'autre côté de la montagne le pleur d'un bébé. Un bébé qui pleurait de l'autre côté de la montagne. Et une voix vent du ciel lui dit, écoute, depuis très longtemps, ta bénédiction, la bénédiction de ton couple a toujours été de l'autre côté de la montagne. Il a dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas fait en sorte que cette bénédiction nous parvienne? J'ai toujours prié pour ça. Le Seigneur lui a dit, écoute, tu n'as jamais prié de la manière dont je voulais pour que l'enfant qui est de l'autre côté de la montagne vienne à vous. Cher ami, il y a des prières et prières. Il y a des manières de chercher Dieu, Il y a beaucoup de... Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent? Vous savez pourquoi beaucoup de croyants souffrent? Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes tellement bernés par une fausse interprétation de la grâce que nous pensons que nous devons rester là et que tout doit nous être donné sur un plateau. C'est-à-dire, Dieu doit nous donner les choses sur un plateau. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de grâce, il est le Dieu d'amour. C'est-à-dire, non, c'est vrai, ce ne sont pas à cause de nos prières que Dieu agit. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup, non, parce qu'il y a d'autres personnes qui prient mieux que moi, plus que moi. Au-delà de tout ça, il y a toujours la grâce. Mais la grâce n'exclut pas les sacrifices. La grâce n'exclut pas le fait de pouvoir payer un prix. Et Dieu lui a dit, prie, brise cette montagne parce que moi je ne le ferai pas. C'est toi, c'est à toi de la briser. Brise, bien aimé. Il entendait les cris d'un bébé qui priait de l'autre, qui criait plutôt, qui pleurait de l'autre côté. Il a commencé à prier, il a dit, il nous donnait les témoignages en plein enseignement. Il a dit, j'ai commencé à prier comme je n'ai jamais prié ce jour-là. J'ai commencé à déclarer la parole de Dieu comme je ne l'ai jamais fait ce jour-là. Parce que je me disais, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je ne dois pas rater cette bénédiction. Il a prié, jusqu'à un certain moment, il entend comme une sorte de tonnerre. Comme s'il y a eu un tonnerre qui a éclaté. Boum! Le tonnerre, quand le tonnerre a éclaté sur la montagne s'est séparée en deux.
Et quand la montagne s'est séparée, il a vu un joli bébé qui sortait du milieu, bien-aimé, de cette fente. Il y a un joli bébé qui sortait, qui s'est levé vers le ciel et qui venait vers lui. Et la vision s'est arrêtée. Et quand il a commencé à bénir Dieu, il a compris que Dieu l'a exaucé. Il a commencé à bénir Dieu. Quelques mois plus tard, sa femme tombe enceinte. Plus de 10 ans de stérilité. Elle tombe enceinte quelques mois plus tard. Et ils nous ont amené ces bébés à l'église. Nous avons vu ces bébés. Il a dit, quand je voyais les bébés monter dans la vision, les bébés que je voyais avaient une beauté que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne me voyais même pas dans ces bébés-là, ni ma femme dans ces bébés. Et quand nous avons vu ces bébés, nous avons vu, bien-aimés, il n'avait ni la beauté de sa maman, ni la beauté de son père. Cet enfant avait sa beauté toute à elle. C'était une fille. Beaucoup de gens ratent des bénédictions parce qu'ils ne crient pas au point d'arrêter Dieu. La Bible dit Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Le cri qui arrête le Seigneur. C'est intéressant, bien-aimé, de noter le sens même de ce verbe s'arrêter. Je vous ai parlé du sens du verbe crier. Analysons maintenant le sens du verbe arrêter et je vais m'arrêter ici pour ce soir. Le verbe arrêter utilisé ici, en grec, c'est istame. Istame, c'est mal traduit quand on le traduit juste par s'arrêter. Istame veut dire ceci. Istame veut dire ordonner de se tenir. Istame veut dire rendre ferme. Istame veut dire établir. Istame veut dire fixer des règles. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Donc, fixer les règles, c'est-à-dire, quand on parle de fixer les règles, on fait référence au fondement d'un immeuble. C'est-à-dire, pour construire un immeuble, un édifice, on ne peut pas les construire comme ça. On a besoin de fixer les règles, de poser des fondements. Et quand on commence à bâtir l'immeuble, bien-aimé, ne peut pas dévier à gauche, ne peut pas dévier à droite, parce que l'immeuble trouve sa stabilité par le fondement. Donc, quand on nous dit que Jésus s'arrêta, cela veut dire quoi? Que le cri de Bartimée avait le pouvoir d'ordonner. C'est-à-dire, Jésus voulait continuer à aller. Il voulait continuer son voyage. Il voulait continuer sa marche. Mais il n'arrivait pas à bouger. Mon Dieu. Ah, Zabelagaï. C'est ça ce que la Bible est en train de nous dire. Quand la Bible dit Jésus s'arrêta, c'est-à-dire c'est un cri qui a ordonné. C'est-à-dire, je parle de Jésus l'homme. Jésus dans sa nature humaine. C'est-à-dire, lui, il voulait aller. Mais il ne pouvait pas. C'est-à-dire, il est bloqué. Il ne pouvait pas. Spirituellement, quelque chose est en train de le bloquer. Et puisque le spirituel, bien-aimé, bloque, le corps ne peut pas faire les mouvements. Oh my God. C'est ça ce que la Bible est en train d'insinuer. Les cris qui ordonnent à Dieu de s'arrêter. Alléluia. Ordonner de se tenir, rendre ferme, établir. C'est-à-dire imposer à quelqu'un de ne plus bouger. Mon Jésus. C'est-à-dire en ce moment-là, ce n'est plus le ciel qui commande, mais il y a un homme sur terre qui est en train de fixer les règles. Il y a un homme sur terre qui est en train de fixer les règles. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, ce que vous commanderez sur la terre sera commandé au ciel. Ce que vous arrêterez sur la terre, le ciel aussi l'arrêtera. Il y a un principe, bien-aimé, il y a un pouvoir que Dieu nous a donné. Nous avons reçu la capacité, bien-aimé, de Dieu,
pour arrêter des choses, pour ordonner, afin que le ciel obéisse à ce que nous disons sur terre. Tout ce que vous arrêterez sera aussi arrêté au ciel. Istamé. Jésus s'arrêta. C'est-à-dire, il y a Bartimée, oh mon Dieu, un aveugle, un mendiant, qui a compris certains secrets du royaume. Raison pour laquelle vous allez même voir, il n'appelle pas Jésus comme tout le monde l'appelle Jésus. Il dit Jésus de Nazareth. Il sait que Jésus c'est un nom commun. C'est-à-dire en disant Jésus, tous les Jésus qui étaient là dans la foule de 15 000 à 20 000 personnes, ils pouvaient s'arrêter. Il s'est dit non, 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 je ne vais pas dire Jésus simplement. Je vais vraiment préciser à qui je parle. Jésus de Nazareth. Je n'appelle pas tous les Jésus, mais j'appelle celui qui est venu de Nazareth. Là, il parle de la dimension terrestre de Jésus. Mais il entre maintenant, il ne s'arrête pas dans la dimension terrestre. Il va dans la dimension spirituelle. Fils de David. Oh mon Dieu, fils de David. Je reconnais que tu n'es pas seulement Jésus de Nazareth. Au-delà du fait que tu sois Jésus de Nazareth, tu as aussi une autre dimension. Il y a une dimension spirituelle. Alléluia. J'appelle d'abord l'homme Jésus. Mais comment je peux dire? C'est-à-dire, j'appelle l'homme Jésus parce que l'homme Jésus, c'est lui qui porte le corps. C'est lui qui est en train de se promener. Jésus de Nazareth. Mais je fais maintenant appel, non seulement à ce Jésus de Nazareth, mais je fais appel aussi à sa dimension spirituelle. Au-delà qu'il soit, à part le fait qu'il soit Jésus de Nazareth, il est aussi le Messie. Parce que l'appellation fils de David faisait référence au Messie, le roi de Dieu. Il est en train de dire, Jésus de Nazareth, je sais que tu viens de Nazareth, je sais que tu es le fils de Marie, je sais que tu es le fils de Joseph, je sais que tu es en chair, mais je connais aussi ta dimension cachée. Au-delà de ce corps, au-delà de cette chair, il y a une autre personne, il y a une autre dimension, la dimension du fils de David. Oh my God. La dimension du Messie. Jésus s'est arrêté. Vous savez, il y a des choses quand tu les connais, tu arrêtes Dieu. Des choses quand tu les connais, tu arrêtes Dieu. La Bible dit, tous ceux qui ne croient pas en Jésus dans la chair, ils sont des antéchrists, des antéchrists. C'est-à-dire, quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons croire dans son incarnation. Autant qu'il était 100% homme, autant qu'il était 100% Dieu, par rapport à sa mission. Et c'est ça, ce que Bartimée reconnaît. Bien aimé, qui lui a enseigné ça? Qui lui a révélé ça? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, les évangiles, quand ils sont écrits, en réalité, nous les localisons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Mais tout ce qui est des 4 évangiles, c'est l'Ancien Testament. Jésus était encore dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence par les actes des apôtres. Après la résurrection de Jésus et son ascension, le Nouveau Testament commence là. C'est-à-dire là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Le temps de la grâce n'est pas encore inauguré. Elle est là au milieu de nous, mais ce n'est pas encore donné. Dieu n'a pas encore libéré. Il n'a pas encore acté le temps de la révélation. Le Saint-Esprit n'est pas encore là. Lui qui nous révèle les Écritures, lui qui nous révèle les dimensions de Dieu, toutes les dimensions de Dieu. Comment Bartimée pouvait connaître ces choses? Vous savez, il y a de ces choses, il y a de ces révélations. Quand tu les connais, tu arrêtes Dieu. Le Seigneur s'arrête. Il se focalise sur toi. Il se focalise sur ta requête. Il se focalise sur ta situation. Il se focalise sur ton problème. Il se focalise. Oh, écoutez bien aimé. En ce moment-là, Jésus ne voyait plus toute la foule. Il ne voyait plus la multitude. Il a dit, appelez-les-moi. Appelez-les-moi. Mais Seigneur, on va appeler qui? Il a dit, mais vous tous, vous avez entendu la voix. Vous avez entendu ces cris. Les cris n'a pas laissé qui que ce soit indifférent.
Mon Jésus. Ces cris n'est pas seulement arrivé aux oreilles de Jésus, mais ces cris, tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a entendu. Alléluia. Aujourd'hui, les gens veulent être tellement sérieux dans leur démarche, dans ce qu'ils font. Ils veulent apparaître, tellement apparaître. Je ne veux pas exagérer. Je dois faire les choses calmement. Est-ce qu'on vous a dit qu'il faut faire ça pour que Dieu fasse ça? Bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si tu n'entres pas dans la folie spirituelle des choses de Dieu, tu ne toucheras pas Dieu, tu ne toucheras pas les choses de Dieu. Essaye d'imaginer cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, 12 longues années. La Bible dit qu'elle a consulté tous les médecins possibles, des grands spécialistes. Personne ne pouvait la guérir. Une femme qui faisait des hémorragies. Quand quelqu'un perd son sang, bien aimé, quand on perd le sang, on maigrit. Quand on perd le sang, on devient pâle. Quand on perd le sang, bien aimé, moi j'ai vu quelqu'un qui souffrait de telles maladies. Je croyais la personne, peut-être elle gênait tout le temps. Or, elle était malade. Elle est devenue maigrichonne comme ça. Je me rappellerai toujours de cette femme, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. On la craignait, on était encore tout petit. Ça, c'est la première fois que Dieu m'avait enseigné la puissance, le miracle. Nous tous, on craignait cette sœur. Elle était plus âgée que nous. Elle était une grande prophétesse. Quand tu as fait des bêtises à la maison, tu ne peux pas venir à l'église ici, elle est là. Tu as peur. Parce qu'elle s'asseyait toujours à la porte. Dès que tu rentres, si elle t'appelle comme ça, c'est qu'elle a vu tout ce que tu as fait la semaine. Elle avait un puissant don de prophétie. Elle était toute maigre. Et moi, nous, on croyait qu'elle était comme ça. C'était à cause de sa consécration. Elle gênait beaucoup. Elle cherchait beaucoup le Seigneur. Elle était tout le temps dans des retraites de prière. On pensait que c'était à cause de ça. Mais personne ne soupçonnait qu'elle souffrait des problèmes de maladie liés à la perte de sang. Elle ne faisait pas les hémorragies. Mais elle avait un problème. Elle avait ces vers qu'on appelle les ténias. Les vers là qu'on appelle ténia, je ne connais pas l'autre nom du point de vue médicinal de la médecine. Mais je connais son nom, je crois c'est en grec, on appelle ça ténia. Elle souffrait de ces vers. Or, les gens qui souffrent de cette maladie, ils savent que les vers en question, ils bouffent le sang. Ils mangent le sang. Ils s'approvisionnent du sang. C'est comme ça qu'il vit à l'intérieur de l'homme. Et les personnes qui souffrent de cette maladie ont toujours des problèmes liés au sang. Ils ont des problèmes d'anémie. On leur fait tout le temps, très souvent, des infusions de sang. Et c'est comme ça que cette femme était maigre comme ça. Mais un jour, elle est venue me chercher. Je crois que j'avais encore 16 ans ou 17 ans. Elle est venue me chercher. J'avais peur. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai encore fait? Elle, là, quand elle te cherche, elle vient avec Dieu m'a dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Or, elle n'était pas venue pour ça. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je priais, Dieu m'a dit de venir à toi. J'ai cherché des grands hommes de Dieu qui devaient prier pour ces problèmes. Ils ont prié pour moi, mais rien n'a changé. Des grands évangélistes qui sont venus de l'extérieur, des blancs, tout ça, dans des campagnes, grandes campagnes d'évangélisation à cette époque-là, les gens, vers les années 85, 86, 85 à 90, les gens connaissent. Il y avait tellement de campagnes d'évangélisation, des grands évangélistes qui venaient des États-Unis, un peu de partout. Elle a assisté dans toutes ces campagnes. Quand on priait pour les malades, elle s'approchait pour son problème. Mais rien, bien aimé, il n'y avait pas de réponse. Et elle est entrée en prière, elle demandait à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour cette situation? Si tu ne vas plus me guérir, parce que les médicaments ne fonctionnent pas. Si tu ne vas plus me guérir, dis-le-moi. Comme ça, je ne cherche plus la guérison. Et Dieu lui a dit,
je préparais mon serviteur, il ne le sait pas, il est encore inexpérimenté, mais c'est lui qui va prier pour toi. Et quand il me parlait de tout ça, j'ai commencé à trembloter, parce que je n'ai jamais prié pour un malade. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un, même pour un mot de tête. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me cherches là? Moi, je suis encore trop jeune, papa. Je suis encore trop jeune, ces choses. Je suis là-dedans juste à peine. Qu'est-ce que tu me cherches? Et c'est elle qui m'a encouragé. Elle m'a dit, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui va le faire. Parce qu'il m'a dit que c'est toi, ma guérison, il l'a mis dans tes mains. Ça dit, c'est toi qui dois prier pour moi pour que je sois guéri. Elle m'a encouragé, elle m'a donné la force, alors j'ai prié. Je ne savais même plus qu'est-ce que je disais. Parce que j'avais peur. J'ai tremblé là où j'étais. Vous savez, quand on a fini de prier, son ventre a commencé à tourner. Elle est allée aux toilettes, permettez-moi de le dire. Quand elle est partie aux toilettes, elle pensait qu'elle devait se dégager, se libérer. Mais quand elle a commencé, bien aimé, à faire ses besoins, c'était le verre qui est sorti. Ténia est sorti. Mon Jésus. Ça, c'est le premier miracle que j'ai vu dans ma vie. Et c'est ça la chose qui a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Le verre Ténia est sorti de son corps. Alléluia, alléluia. Essayez d'imaginer maintenant, je reviens sur cette femme. Une personne comme ça qui n'a pas de force, mais qui s'est dit en elle-même, si seulement je toucherais les pans de sa robe, je serais guéri de ma maladie. Si seulement je toucherais. Pour nous, quand nous lisons, nous voyons seulement la phrase, si seulement je toucherais. Et elle a touché. Mais vous savez quel était le sacrifice qu'elle a fait pour toucher cette robe-là? Pour toucher, bien aimé, le pan de la robe de Jésus? Le bout de sa robe? On parle du bout de la robe de Jésus? Entouré par ses disciples. Ils étaient plus ou moins 70 personnes. 72. Les disciples, je parle des disciples, pas des apôtres. Plus ou moins 72. La foule toute nombreuse, tout le monde veut toucher Jésus. Tout le monde veut venir vers Jésus. Tout le monde veut que Jésus puisse lui prêter attention. Cette femme a dû s'incliner. Elle a dû s'agenouiller. Elle a dû peut-être ramper. Les gens l'ont piétinée. Les gens l'ont écrasée. Mais elle a dit, je ne m'arrêterai pas. Je vais aller jusqu'au bout. J'ai un objectif à atteindre. C'est la robe que je touche. C'est le bout de sa robe que je touche. Vous savez, cette guérison lui a coûté. Elle risquait même d'être étouffée par les écrasements des gens. Elle risquait même de mourir, de laisser sa peau. Mais elle a dit, je préfère encore laisser ma peau en tentant toucher Jésus pour sortir les miracles. Bien aimé, il y a des miracles qu'il faut sortir de force. Il y a des faveurs qu'il faut sortir de force. Il y a des cette onction qu'il faut sortir de force. Ça dit, tu arrêtes Dieu pour qu'il te oigne. Tu arrêtes Dieu pour qu'il te bénisse. Tu arrêtes Dieu pour qu'il te visite. Tu arrêtes Dieu pour qu'il change ta destinée. Tu arrêtes Dieu pour qu'il change ton histoire. La Bible dit, Bartimée a crié au point que Jésus s'arrêta. Il va fixer les règles. Oh, j'ai prie Dieu, que Dieu t'amène dans la dimension d'apprendre comment fixer les règles. Comment fixer les règles. Dieu n'a pas pensé te donner ça. Mais à cause de ton cri, le ciel dit non, 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 non. Même si je n'avais pas prévu cela pour lui, je vais lui donner ça. Jésus n'avait pas prévu de guérir la femme à la perte de sang. Il s'est dirigé à la maison de Jairus. Sa destination, c'était la maison de Jairus. Mais il y a quelqu'un qui l'a arrêté en chemin. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui l'a arrêté en chemin. Il ne faisait pas partie du programme de Jésus. Mais elle s'est introduite elle-même dans le programme de Jésus.
Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Tu peux t'introduire dans les programmes d'une autre personne. Dieu a pensé à porter la résurrection à la fille de Jairus. Pendant que Jésus est en train de partir, sa vision, c'est la maison de Jairus. Ses yeux, c'est la maison de Jairus. Son objectif, c'est la maison de Jairus. Mais une femme, il ne savait pas. Une femme dans la foule a dit, je profiterai de cette onction. Alléluia. Apprends à entrer dans l'onction des autres. Apprends à entrer dans la bénédiction des autres. Oh mon Dieu. Apprends à entrer, bien-aimé, dans l'élévation des autres. Dieu est en train de l'élever. Je vais profiter de son élévation. J'entrerai. Oh mon Dieu. Elle n'a pas attendu après. Elle n'a pas dit que non. Je laisse Jésus arriver à la maison de Jairus. Peut-être après, quand il restera seul, je vais le rencontrer, lui proposer, lui parler de mon problème. Non, elle a dit, je profite de ça. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés, nous devons devenir sensibles aux choses de Dieu, sensibles. Vous savez, moi, Dieu m'a appris ces choses depuis les bas âges. Je profite des occasions comme ça. Quand je vois là où il y a un mouvement de l'esprit, même si je ne peux pas aller, j'ai juste possibilité, même de s'aimer, même un 50 €, même un 30 €, même un 40 €, dans ce qui est en train de se faire là-bas. Bien-aimé, je le fais. Je le fais parce que je sais qu'en le faisant, l'onction qui se passe là-bas, des grâces qui se passent là-bas, même si je ne suis pas présent physiquement, Dieu me connecte à ces faveurs-là. Alléluia. Dieu me connecte à ces faveurs-là. Oh, merci. Merci pour le chapeau de moustache. Soyez bénis. Faites des cadeaux, bien-aimés. Dites Amen et gloire à Dieu. Dites, c'est votre manière de dire, Seigneur, je reçois. Que cette bénédiction s'attache aussi à ma vie. Alléluia. S'attache aussi à ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle s'est missée. Hein, elle s'est missée dans le programme d'une autre personne. Elle s'introduit dans le programme de quelqu'un d'autre. Il n'était pas dans le calendrier de Dieu. Que Dieu aide l'Église aujourd'hui. Que Dieu élève des hommes et des femmes qui sont capables de bouger les ciels, qui sont capables d'arrêter Jésus. Ma vie devait finir autrement. Mais à cause de ce que tu fais, Dieu change les calendriers. Les choses devaient finir autrement pour tes enfants. Mais à cause des choses que tu fais, Dieu change les calendriers. Je vous ai toujours raconté les témoignages, je m'arrête ici pour ce soir. Je vous ai toujours raconté les témoignages de Benny Hinn. Benny Hinn, à un certain âge de sa vie, je crois qu'il avait à cette époque 52 ans, 52 dans les cinquantaines. Il a fait un malaise en plein programme, dans l'un de ses programmes. En faisant ces malaises-là, cet homme, tout le monde pensait que c'était l'onction. Mais son médecin, heureusement que son médecin était là. Le médecin a compris que ce n'était pas la puissance de Dieu. C'était un problème de santé. On l'a amené à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, les médecins, après plusieurs examens, il y a le diagnostic qui va tomber. Les médecins vont lui dire, ton cœur commence à lâcher. C'est-à-dire, tellement tu fais trop. Tu voyages beaucoup, tu prêches beaucoup. Ton cœur commence à lâcher. Son cœur, dans les cinquantaines d'années, commençait à lâcher. Et les médecins ont été directs et clairs avec lui. On lui a dit, soit tu continues à faire ce que tu fais, mais tu risques, tu ne feras même pas 5 ans de plus. Tu risques, dans moins de 5 ans, tomber sur place et partir et mourir. Parce que le niveau où nous avons vu ton cœur, si tu continues à faire ce travail, de prêcher l'évangile, tu vas laisser ta vie dans peu de temps. Son cœur commençait à lâcher. Cet homme était à l'hôpital, il a dit, Seigneur, je ne peux pas partir maintenant. Tu n'as pas fini avec moi.
À peine même que je commence là, que tu commences à faire tout ce que tu es en train de faire là. Non, 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 non. Et il commença à penser, qu'est-ce que je peux faire? Il a fini toutes les pensées possibles. Il priait, il s'est arrêté, il s'est dit, mais Seigneur, il a imploré la grâce de Dieu. Silence total. Son cœur lâché. Il commençait à lire la parole de Dieu. Il va tomber sur un verset de la Bible, dans le psaume, qui dit, rassemblez-moi mon peuple, uniquement ceux-là avec qui je fais alliance par le sacrifice. Waouh! Quand il lit ce verset, il sent que ce n'est pas un verset, c'est-à-dire c'est pas juste le fait, c'est pas lire normal. Il sent que c'est un message de Dieu. C'est-à-dire il y a une alliance qu'on peut faire avec Dieu, mais uniquement par le sacrifice. Et il va lancer les cris. C'est ça de ces cris-là que je parle. Les cris. C'est-à-dire c'est pas juste prier. Il va appeler sa secrétaire, son secrétariat. Je ne sais pas si c'était la secrétaire ou le secrétaire. Il va appeler son secrétariat. Il va demander, parce que c'est son ministère, c'est toute une organisation, combien nous avons dans le compte. On lui a donné les chiffres. Il a dit, sortez tout l'argent qui est dedans. Mais pourquoi? Sortez tout l'argent qui est dedans. Choisissez dans n'importe quel coin du monde des orphelinats que vous allez trouver, n'importe quel orphelinat, et distribuez tout cet argent dans tous ces orphelinats. Mais non, mais toi tu es encore là-bas, tu vas te rétablir et après on va faire comment? Il a dit, ne vous souciez pas de moi. Dieu va pourvoir au ministère. Distribuez tout cet argent. C'est comme ça que son secrétariat, les trésoriers, ils vont localiser quelques orphelinats, ils vont envoyer l'argent de partout. Quand l'argent est parti, quand il a fait ses sacrifices, 2 semaines après, à l'hôpital, d'autres résultats tombent. Le médecin lui pose la question, qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce que nous voyons là n'a rien de semblable avec ce que tu avais 2 semaines passées. Il a dit quoi? On lui a dit, c'est-à-dire selon les résultats que nous avons devant nous, c'est comme si on t'a donné un cœur d'un jeune homme. C'est-à-dire ton cœur n'est pas guéri, mais ton cœur est changé. Ton cœur est changé. Cette année, il avait fêté ses 74 ans, si j'ai bonne mémoire. Il avait fêté ses 74 ans ou 72 ans cette année. Il devait mourir à 52 ans, 53 ans. Mais à cause du cri qu'il a lancé, il a racheté d'autres années de sa vie. Bien-aimé, ça ce sont des principes spirituels. Il y a certaines choses de Dieu, même si cela ne devait pas t'arriver, tu peux les attirer. Tu peux entrer dans le calendrier qui n'était pas le tien. Tu peux ramener Dieu de s'arrêter sur ton problème, sur ta situation. La Bible dit Jésus s'arrêta. Qu'est-ce qui a arrêté Jésus? Un homme qui a crié. Qu'est-ce qui a arrêté Jésus? Le cri de Bartimée. Bartimée cria. Il cria comme il ne l'a jamais fait. Il a donné toute son énergie. Il a libéré un cri. Que même les gens qui étaient tout autour commençaient à lui dire, mais tu déranges, monsieur. Il a dit, c'est pas votre vie. J'en parlerai demain. Alléluia. J'en parlerai demain. Mon Dieu, que Dieu nous aide à payer les prix. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Si tu veux, bien-aimé, vivre pendant ce temps de crise, tu veux connaître la gloire, parce que Dieu a dit qu'il y a une race qui va triompher, une race qui va gagner, une race qui aura du succès, malgré que les fondements sont renversés, malgré que les temps sont mauvais. Une autre attitude à adopter. Bien-aimé, apprends à crier. Apprends à crier. Arrête Dieu sur ta route. Arrête Dieu sur ton cas. Arrête Dieu sur ta famille. Arrête Dieu sur ta maladie. Arrête Dieu sur ton dossier. Arrête Dieu sur ce qui ne va pas. Vous savez, si tu continues à faire les choses que tout le monde fait, tu auras les résultats de tout le monde. Mais quand tu commences à faire ce que tout le monde ne fait pas, tu auras aussi les résultats que tout le monde ne peut pas voir. Alléluia.
Bartimée a compris cela. Si je parle comme tout le monde, Jésus ne va pas s'arrêter. Si je veux un miracle pour moi, si je veux qu'il s'arrête pour moi, si je veux qu'il me localise, qu'il puisse s'orienter juste sur moi, c'est focaliser sur ma situation. Je dois faire ce que tout le monde ne fait pas. Au point qu'il criait au point que même tout le monde qui était là était dérangé par son cri. Alléluia. Dérange les autres par ton cri. Dérange les autres par ton cri. Il y a des gens bien-aimés qui ne sont pas bénis parce qu'ils regardent toujours l'entourage. Ils regardent la foule. Et pourtant, le problème, c'est ton problème. La douleur que tu as, toi-même tu sais, tu connais la grandeur, la dimension de cette douleur. Toi-même tu connais ce qui ne va pas. Dérange les autres avec ton cri. Tu veux tellement pleurer aux gens. Tu fuis l'église pour plaire aux gens. Tu fuis les choses de Dieu. Tu ne le fais pas pour plaire aux gens. Parce que tu as honte, tu as peur. Tu veux que les gens te regardent comme quelqu'un de charismatique. Non, moi je ne peux pas m'abaisser comme ça. Bien-aimé, David a dansé au point de rouler par terre. Il roule par terre. David, le grand roi. Il danse, bien aimé. Il est resté presque nu. Presque. Je ne suis pas en train de dire que restons presque nus pour danser devant Dieu. Mais je vous raconte l'histoire. C'est ce que la Bible dit. Il a enlevé même des gros habits royaux qu'il avait. Il est resté juste avec la robe. Pour eux, c'était comme les dessous, en fait. Ils le considéraient comme un dessous. Au point que sa femme était scandalisée. La reine était scandalisée. La reine a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Toi, un grand roi, tu t'abaisses jusqu'à ce niveau devant ton peuple. C'est-à-dire pour la reine, c'est les regards du peuple. Pour la reine, c'est le regard de la foule. Beaucoup de gens ne sont pas bénis à cause du regard de la foule. Tu es dans une église. Dieu est en train de te parler. Tu te sens béni. Tu sens dans ton cœur de te lever, de dire Amen à haute voix. Non, tu te retiens parce que les gens vont te regarder drôlement. Ils vont te regarder bizarrement. Tu es en train de retenir un feu qui est dans ton cœur. Oh, le seul alléluia là que tu allais libérer. Le seul amen là que tu allais dire, ça allait déclencher, ça allait faire en sorte que la bénédiction que tu es en train d'écouter allait être activée dans ta vie. Oui, bien-aimé, c'est ça le cri que je parle. C'est ça le cri que je parle. On est là en train de regarder tout autour. Pourquoi je dois faire ce que tout le monde ne fait pas? Je serai ridicule au milieu des gens. Non, bien-aimé, ce n'est pas un problème de ridicule. C'est un problème de qui est devant toi. Qui se présente devant toi. David a dit à sa femme, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Toi, tu me connais comme roi, mais tu ne sais pas là où lui, il a commencé avec moi. Tu ne sais pas là où il m'a pris. Il m'a pris dans la forêt. Il m'a appris, je n'étais qu'un simple berger. Aujourd'hui, tu me vois roi, tu penses que je dois manifester l'honneur, le respect du roi, mais tu sais là où il m'a pris, lui là. Tu sais pourquoi je danse comme ça? Parce que je sais que je ne suis rien. Je sais là où il m'a pris. Et vous savez, dans l'histoire de toute la Bible, Dieu a guéri, Dieu a visité toutes les femmes stériles dans la Bible, toutes les femmes qui sont citées stériles dans la Bible, Dieu les avait visitées. Et la seule femme qui est morte stérile, c'était la femme de David. C'était la femme de David, cette reine-là. Cette reine-là. Bien-aimé, ne critique pas quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu en exagérant. Ne critique pas quelqu'un qui est en train de faire un sacrifice en exagérant. Ne critique pas quelqu'un qui est en train de chercher Dieu en exagérant. Ne critique pas quelqu'un qui est en train de crier comme Bartimée, parce que tu finiras stérile. La seule femme dans toute la Bible qui est restée stérile, sans être guérie de la stérilité, c'était la femme de David. Parce elle a regardé la foule. Elle a regardé la foule. Elle a regardé la réalité, la condition. Non, je vais l'adorer, mais dans le secret. Je veux le faire, mais dans le secret. Bien-aimé, on ne le fait pas pour les gens, on fait pour Dieu. Bartimée a dit, c'est ma vie, c'est ma destinée. C'est ma destinée.
Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu veux prier avec moi? Alléluia, alléluia. Est-ce que tu veux prier avec moi? Il s'agit bien de ta vie et de ta destinée. Il s'agit bien de ta vie et de ta famille. Alléluia. Toi seul, tu connais la galère que tu vis. Les gens te regardent tout souriant, tout souriante. Les gens te regardent propre, bien vêtu. Les gens te regardent en train de conduire, de rouler carrosse. Les gens te regardent. Mais toi-même, tu sais combien de fois tu pleures au volant. Combien de fois tu pleures quand tu prends le métro. Combien de fois tu pleures le matin quand tu sors à 5h, à 4h. Tu te poses des questions, je sors à 4h, à 5h, je ne vois même pas les fruits de ce travail. Tout le temps des problèmes. Tout le temps des problèmes. Toi seul, tu sais ce qui se passe. Quand tu es sous ta douche et que tu prends la douche, tu es dans ton bain. Des fois, tu restes des heures et des heures. Les gens pensent que tu es en train de te faire belle, de te faire beau, mais tu es en train de pleurer dans le secret. Tu ne veux pas que les enfants voient que tu pleures. Tu ne veux pas que ton mari voie que tu pleures. Tu ne veux pas que ta femme voie que tu pleures. Tu veux que tout le monde pense que tu es bien, tu es en bonne santé, tout va bien. Mais pourquoi, quand tu dois chercher la guérison, la réponse de Dieu, la solution de Dieu, tu dois commencer à regarder ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ce qu'ils pensent pour ta vie? C'est ça le vrai problème que nous avons. C'est ça le vrai problème. Alléluia, que Dieu nous aide. Élève ta voix, commence à prier avec moi. Je nous ai pris déjà beaucoup de temps. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas encore fini. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi. Dis à Dieu, Seigneur, change aussi ma destinée. Dis à Dieu, Seigneur, comme Bartimée, papa, apprends-moi à crier pour t'arrêter. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que le ciel s'ouvre aussi en ma faveur. Bien-aimé, Dieu va changer ta vie. Je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Ta vie ne sera plus la même après ces programmes. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas passer à l'étape suivante. Tu vas passer à autre chose. Dieu te fera passer à autre chose. Alléluia. Nous allons clôturer ces programmes le vendredi dans une grande veille à Paris. Dieu te fera passer à autre chose. L'onction de Dieu descendra sur toi. La gloire de Dieu va t'envahir, envahir ta maison et ta famille. Dieu te donnera une réponse. Il est en train de le faire et il le fera encore et encore. Prie Dieu avec moi. Dis Seigneur, je suis là. Dis Seigneur, je suis là. Touche-moi. Dis Seigneur, je suis là. Change mon histoire. Dis Seigneur, je suis là. Localise-moi comme tu as localisé Bartimée. Dis Seigneur, je suis là. Passe aussi sur ma route comme tu es passé sur le chemin de Bartimée. Pour m'apporter l'onction, pour m'apporter la gloire et la puissance. Oh Seigneur, je crois Seigneur dans une destinée de gloire. Je crois dans une destinée de majesté. Seigneur, change mon histoire et ma vie. Apporte-moi ton bonheur et ta grâce. Seigneur Dieu, essuie les larmes de mes yeux. Seigneur Dieu, enlève de moi toute forme d'orgueil et de présomption. Père éternel, il s'agit de ma destinée. Il s'agit de la destinée de mes enfants. C'est la destinée de ma famille, Père. Oh Yahweh, il s'agit de mon ministère, de ma foi, de ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Oh, passe aussi, Seigneur, ce soir à mes côtés, yes. Passe aussi ce soir, Seigneur Dieu, sur ma route. Passe aussi ce soir, Seigneur, sur mon chemin. Pour me oindre encore et encore, oh Jésus. Pour me remplir encore et encore, oh Jéhovah. Seigneur, pour me libérer, Seigneur, de cette situation. Pour m'apporter ton soulagement, Seigneur. Passe aussi sur mon chemin, Seigneur. Passe aussi sur ma route, oh Dieu. Pour m'apporter ton salut et ta gloire. Jésus, 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 Jésus. Oh mon Dieu, passe aussi sur mon chemin. Passe aussi sur ma route. Sur le chemin de ma vie, de ma famille. Yahweh, Seigneur, pour tout mettre en ordre. Seigneur Dieu, pour rétablir les choses, Seigneur. Alléluia. Passe aussi, Seigneur, sur le chemin de mes finances. Seigneur, pour m'apporter une stabilité financière.
Jésus, Jésus, Jésus. Oh Yahweh, la restauration à tous égards. Les dons, Seigneur, rétablis, Papa. La gloire restaurée dans le nom de Jésus. Passe aussi sur mon chemin, sur ma route. Jésus, Jésus. Alléluia. Passe aussi, Seigneur, sur le chemin de cette maladie, Papa, qui dérange, qui opprime ta fille et ton fils. Seigneur, qu'elle soit libérée de cette maladie. Seigneur, guéris toute maladie. Restaure, Seigneur, par la grâce. Libère par la puissance de Christ. Bénis, oh Dieu, dans ton amour. Jésus est en ta main. Yahweh 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 est en ta main. Seigneur, que quelqu'un soit restauré. Que quelqu'un soit rétabli. Que quelqu'un soit béni, Seigneur. Ce soir, oh Dieu, que le ciel s'ouvre, Seigneur, sur la vie d'un homme et d'une femme. Père, je prie pour des réponses. J'ai prie pour des solutions. J'ai prie pour la gloire et la majesté. J'ai prie pour le bonheur et la faveur. J'ai prie, Seigneur, pour l'onction. J'ai prie, Seigneur Dieu, pour la différence, pour la démarcation. Dans le nom de Jésus, apporte gloire au Dieu. Oh, j'ai pris que Dieu te croise. J'ai pris que Dieu te rencontre. J'ai pris que Dieu te trouve. Oh, que le ciel se focalise sur ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, focalise-toi sur moi. Papa,